dans Personne n'y avait pensé. Bonjour à tous à la maison, les amis. J'espère que vous avez le sourire, que ça va bien. Aujourd'hui, vous êtes prêts à vous amuser avec nous. On a préparé des questions pour être plus fort. Regardez que les 100 Français qui sont ici, il va falloir donner les meilleures réponses, c'est-à-dire celles qui valent le moins de points possible. D'abord, Personne n'y avait pensé, le slam. Tout de suite après, le public va nous accompagner pendant 1 heure. Bonjour, bonjour, bonjour. Et j'espère que vous aussi, vous êtes prêts à jouer avec nous. Ils sont mariés, c'est notre premier binôme de candidats. Ils arrivent de Castanet-Tolosan, c'est en Haute-Garonne. Il adore bien manger, ça tombe bien puisque madame est un cordon bleu. Voici Françoise et François. Bonjour Cyril. Bonjour Françoise. Bienvenue. Merci. Et François, enchanté de vous rencontrer. Elle adore les jeux télé, surtout quand elle les regarde avec son petit-fils. Eh bien, les voilà ensemble chez nous, ça nous fait bien plaisir. C'est Huguette qui est là. Bonjour Huguette. Et le petit-fils, il est derrière, c'est Benjamin. Salut Benjamin, enchanté. Nos championnes sont 2 amies venues de Charente. L'une est éducatrice spécialisée, l'autre est professeure. Voici Annie et Sylvie. Bonjour Annie. Bonjour. Deuxième participation, allez-y les championnes. Et bonjour Sylvie. Allez-y, c'est par là. Vont-elles décrocher les 2000 € aujourd'hui? On n'a pas réussi hier. N'empêche, 100 € dans la cagnotte. J'aime bien ce mot n'empêche. T'as bien dit ça quand t'étais petit. Ouais, mais n'empêche qu'on a quand même eu 100 €. Ah bah voilà, ils sont là, il va falloir faire grimper cette cagnotte. Bonne chance à tous les autres. Benjamin et Huguette, nos mariés, François et Françoise. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Alors, il paraît que Françoise est un cordon bleu. Votre spécialité, c'est quoi, Françoise? Oh, la sauce hollandaise. Ah bah, il faut la réussir. La sauce hollandaise, c'est celle qu'on met sur les œufs bénédicts, normalement. Aussi. Voilà. Moi, je la mets sur un turbo. Ok, ah bah c'est pas mal aussi. Ah bah oui. Ouais, mais il faut la réussir. J'ai l'impression que c'est plus difficile que la béarnaise, non, la sauce Oh, hollandaise? c'est d'ailleurs un peu le même principe. Hein. C'est ce qu'on appelle la sauce émulsionnée. Mais pas exactement le même goût. Bah voilà, pas tout à fait, non. François, quel est le plat préféré? J'en ai plusieurs, mais en effet, j'ai aussi l'os au bucco. Ok, qu'elle fait très bien, Françoise. Ah oui, très bien. Oui. Tous les plats sont préparés par Françoise. Et puis, bon, c'est sûr que le turbo sauce hollandaise, c'est Ça, c'est sans le doute ma must. préférence. Ça, Voilà. c'est la spécialité françoisienne. Si jamais on vient manger un jour du côté de la Haute-Garonne, Castanet-Tolosan. Et moi, ça me fait trop plaisir d'avoir une mamie avec son petit-fils sur le plateau. Alors vraiment, comme Huguette et Benjamin, venez participer. Les grands-parents avec les petits-enfants, j'adorerais vraiment qu'on ait plein de candidats comme ça, plein de binômes comme celui-ci. France.tv et le numéro est ici pour vous inscrire. Venez jouer en famille, c'est trop bien. Ça va, Benjamin? Ça va. 24 ans. Et Huguette, c'est mamie Huguette qui était professeure des écoles, hein, c'est ça? Oui. C'est cool. Qui a convaincu l'autre de venir jouer là? Qui a eu l'idée de venir? Un peu moi, et puis il a accepté tout de suite. Ah bah avec plaisir et avec le sourire. Eh ben amusez-vous bien, les pupilles sont à 0, il faut y rester en me donnant des très bonnes réponses. C'est-à-dire des réponses qui ont été très peu citées par les Français. La première manche, vous savez, vous ne pouvez pas vous concerter. On commence aujourd'hui avec de la géographie. Choisissez qui va jouer en premier. Tu veux jouer en premier? Géographie, t'es meilleur que moi, toi. Je commence ou tu commences? Ouais. Hein? Ouais. C'est fait, positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller chez les championnes avec Sylvie. Ensuite, ce sera Benjamin et on terminera avec notre cordon bleu Françoise. Je vais donc vous poser une question. Donnez-moi les réponses qui valent le plus petit score pour décrocher le joker qui est là. Voici justement la question à laquelle il faut répondre. Les noms de pays qui commencent par un G. Tout est là, ça peut pas être plus simple. Tout le monde réfléchit dans sa tête, à la maison aussi, et donnez-moi un pays qui commence par G qui a été très peu cité par les Français. On commence avec la réponse de Sylvie. La Géorgie. On part en Géorgie pour commencer l'émission. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 42 personnes avaient cité la Géorgie, qui est dans le Caucase, au bord de la mer Noire. 42 points. Benjamin. Je vais dire la Gambie. Ok, ça commence par G. C'est un pays. On part en Gambie. Bonne réponse, on est en Afrique de l'Ouest, là. Oh, c'est mieux. Oh, c'est beaucoup mieux. 12 personnes seulement avaient cité la Gambie. 12 petits points pour le petit-fils. Françoise. La Guyane. On part en Guyane. C'est un pays, la Guyane? On vérifie. Aïe, aïe, aïe. C'est un département français. Ça n'est pas un pays, donc vous marquez 100 points malheureusement, Françoise. Allez, vous allez vous rattraper avec le retour. On garde la même question, on change de joueur. Tout le monde inverse ses positions.
Vous m'avez déjà donné la Géorgie, qui marchait, qui valait 42, la Gambie, ça valait 12, et la Guyane, mauvaise réponse donc, 100 points. Un pays, hein, attention, ne vous trompez pas, un pays qui commence par un G, on démarre avec Huguette. Je vois pas du tout. Alors, je vais dire la Guadeloupe, mais je sais que c'est pas un pays. Ah, ça va être Rien ne rouge. vient. C'est un département. Ah bah oui, ça ne marche pas, la Guadeloupe, ça n'est pas un pays, c'est un département, comme la Guyane. Vous êtes à 112. Un pays qui commence par un G, Annie. Les Grenadines. Un pays? Oui. On part dans les Grenadines. Ça n'est pas un État, ça n'est pas un pays, les Grenadines, c'est un archipel d'îles, malheureusement. 142 points pour vous. La dernière réponse, c'est pour François. Le joker est toujours en jeu. François, regardez, il faut descendre sous la barre des 12 points, qui est ici. Un pays qui commence par G. Pourtant, elle n'est pas si compliquée, cette question. Elle vous a tous et toutes fait paniquer, là. François. Le Guatemala. Le Guatemala. Oui. On part au Guatemala. Pays ou pas? Ah oui, combien de personnes y avaient pensé? On est en Amérique centrale. Il faut moins de 12 points. Ah, et on est au-dessus. Plus 41 points, vous êtes à 141. Qui est en vert? C'est Benjamin et Huguette. Bravo, le meilleur score. Et donc le joker. Là, on peut dire bravo à Benjamin. Hein. C'est lui qui a eu vraiment la meilleure réponse sur ce coup-là. Alors, les amis, personne n'a pensé à la Grèce. En Europe, on n'est pas bien loin pourtant, regardez. Alors ça faisait partie des plus cités, c'était le plus cité. 45 personnes y avaient pensé. La Géorgie, on l'avait dit. Le Gabon aussi marchait, 42 personnes y avaient pensé. Voici les pays en G. Alors on a eu la Guyane avec Françoise. Il y a le Guyana, vous savez, qui existe. Le Guyana, c'est un état d'Amérique du Sud, frontalier du Brésil, ça valait 13 points. La Gambie, 12. La Guinée-Bissau, 6 points. Grenadine, fallait couper quelques lettres. Grenade, c'est un état insulaire des Petites Antilles qui se trouve près de Trinité et Tobago. La Guinée équatoriale valait 3 points. Est-ce qu'on en avait d'autres des pays en G? On avait le Ghana, que vous auriez pu me dire. La Guinée, toute seule, ça marchait aussi. Voilà, tous les pays en G. C'est bizarre que personne n'ait pensé à la Grèce. Nikos Aliagas, tout ça. Bah alors, la salade grecque et tout ce qui va avec. Bah alors, bravo en tout cas Huguette et Benjamin pour vos 112 points. C'est vous qui allez jouer en premier et avec le joker dans la manche qui arrive. Vous tous qui nous regardez, on oublie les états en G. Ça vous a fait paniquer? J'espère que vous aviez les bonnes réponses à la maison. Quel est le nom du couvre-chef porté par les cuisiniers? Si vous avez la bonne réponse, vous allez peut-être gagner là, regardez le chèque de 5 000 € qui vous tend les bras. Est-ce le couvre-chef des cuisiniers? La toque, réponse 1, ou la couronne? C'est la réponse 2. Le 1 ou le 2 par SMS au 7 10 20, le 32 43 sinon par téléphone. Deux façons de gagner, 1 le SMS, 2 le téléphone. À vous de jouer maintenant pour gagner peut-être vos 5 000 € et vous faire plaisir. Je vous rappelle que vous en faites ce que vous voulez. Voici la manche 2, c'est les associations. Il va falloir retrouver la bonne association, celle qui vaut le moins de points possible. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Benjamin? Je suis étudiant en histoire. Ok, histoire, donc géo. Oui, par définition. Si vous avez étudié l'histoire, un peu la géo aussi, c'est pour ça que vous en êtes bien tiré. Oui. Ça doit être ça. Ça va, mamie Huguette? Comment vous l'appelez, votre mamie, d'ailleurs? Mamie. Mamie, tout court. Ouais. Ça va. C'est cool de venir avec le petit-fils. Hein. Oui. Vous voulez pas faire un petit bisou à votre mamie? Lui faire un petit câlin? Regardez, moi j'aime bien ça. Faut en profiter de sa mamie quand on a la chance de la voir. Voilà, moi je fais un gros bisou à la mienne. Ma mamie Simone adorait. Vous connaissez le principe. Il n'a pas changé. Il faut toujours me donner les réponses qui valent le moins de points possible. Cette fois-ci, il va y avoir des éliminés. Le plus gros score va nous quitter. Donc vraiment, soyez bons, les amis. Vous jouez le joker quand vous le souhaitez, Benjamin et Huguette. Bonne chance à vous. Premier thème, on joue avec du cinéma. Joker ou pas? Bon. Pas de joker. Je vous ai donné un petit indice en plus avec la musique que vous avez écoutée. C'est la musique de... Vous l'avez reconnu ou pas? Alfred Hitchcock présente. Voici la question. Les films d'Alfred Hitchcock. Je vous demande de compléter ces titres de films qui ont tous été réalisés par Hitchcock. Allons-y. L'homme qui en savait la mort aux fenêtres sur le rideau. Le crime était presque. À vous de jouer avec ces films d'Alfred Hitchcock. On commence avec Benjamin et Huguette. On va essayer le rideau. Le rideau déchiré. Il serait déchiré le rideau. Vous connaissez ce film, Huguette?
Mais il me semble, ça me dit quelque chose, mais non. Une histoire de rideau déchiré. Ah bon, on vérifie. Est-ce qu'il est déchiré le rideau? Ah bah oui. En fait, c'est le rideau de fer pendant la guerre froide. Combien de personnes y avaient pensé? 10 personnes seulement y avaient pensé. 10 petits points. Il s'agit donc bien du rideau de fer pendant la guerre froide et c'est Paul Newman qui joue dedans, qui est un chercheur en physique nucléaire qui semble avoir choisi de passer à l'Est. Deuxième réponse, c'est celle de François et Françoise. Fenêtre sur cour. Ok, là vous êtes sûr de vous? Oui. C'est un film d'Hitchcock. On vérifie. Fenêtre sur cour. Oui, avec James Stewart. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ah, et beaucoup plus, 66 personnes. C'est James Stewart qui incarne un homme à la jambe cassée qui observe ses voisins et passe son temps à les observer. 66 points. La dernière réponse pour cette question, Annie et Sylvie. On va dire La mort aux trousses. Ok. La mort aux trousses, vous vous souvenez qui joue dedans? Non. Cary Grant, exactement. La mort aux trousses, c'était ça. Regardez. La mort aux trousses, la colonne est verte. Combien de personnes s'en souvenaient de la mort aux trousses? 48 personnes. Cary Grant, c'est un publicitaire new-yorkais qui est poursuivi par des tueurs. Le plus petit score, c'est Benjamin et Huguette. Bien joué à vous. Regardez, l'homme qui en savait trop. C'était le plus évident. 86 personnes y avaient pensé. Ah non, il y avait pire. Il y avait pire comme réponse. L'homme qui en savait trop, c'était avec James Stewart, qui était un médecin américain en vacances au Maroc, où il est le témoin d'un décès mystérieux. En fait, la pire réponse, celle qu'il fallait éviter, c'était le crime était presque parfait. Voilà. Avec Grace Kelly, notamment, c'est l'histoire d'un homme qui a épousé une femme, vous savez, pour sa fortune, et qui va organiser son assassinat parce qu'il a trop peur qu'elle le quitte. Eh ben bravo, Benjamin et Huguette, ils n'ont pas joué le Joker et ils ont le plus petit score. On oublie le cinéma, on oublie Alfred Hitchcock, on va jouer avec du vocabulaire cette fois. Joker ou pas? Bon, non. Non. Allez, on Non, le pas garde. Joker. On est des fous. Voici la question associée. Les anagrammes. Il va falloir retrouver les anagrammes des mots que voici. Il faut retrouver des noms communs qui sont les anagrammes de chacune de ces propositions. Aube. Ironique, cuvée, chicane, digue. C'est-à-dire qu'il faut mélanger les lettres de ces propositions pour obtenir un autre mot. On commence avec Benjamin et Huguette. On va essayer avec ironique, L'anagramme d'ironique, ça serait onirique. onirique. On vérifie. Colonne. Ah bah oui, bien joué. En mélangeant les lettres d'ironique, on obtenait onirique. Combien de personnes y avaient pensé? 11 personnes seulement. Ça veut dire, regardez, que vous passez à 21 points et comme vous n'avez pas joué le Joker, vous allez rester à 21 points, donc vous êtes déjà qualifié pour la suite. Hein. Bravo. Super bon. Il y a du niveau. Hein. Annie, Sylvie, battez-vous. Les championnes ont joué avec quoi? On va jouer avec Dig et Guide. En mélangeant les lettres de Dig, on obtient... Guide. Guide serait donc l'anagramme de Dig. Combien de personnes y avaient pensé? 51 personnes y avaient pensé, vous passez à 99. François et Françoise, on peut jouer avec aube, cuvée ou chicane. Cuvée. Et on va faire vécu. Cuvée donnerait vécu, quand on mélange les lettres. On vérifie, dernière réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Bien joué. Ah bah oui, 74, il y avait moins de lettres, c'était un peu plus facile. Vous passez à 140, rien n'est joué hein, pour les deux autres binômes, François-Françoise et les championnes là-bas. Regardez les autres réponses. Aube, quand on mélangeait les lettres, on obtenait Beau. Beau, bien joué, et ça valait 61 points. Et chicane, alors ça c'était plus dur. Hein. Caniche. C'est le caniche, c'est ça. Ça veut dire que la meilleure réponse était celle de Benjamin tout à l'heure, avec ironique qui devenait onirique. Bravo à vous les amis. Dernière question. Il va donc y avoir le Joker joué, regardez, sur une question musique. Allez-y, et Joker. Je le récupère. Qui fait de la musique parmi vous? Qui joue d'un instrument? Annie, vous jouez de la vielle. Ah dis donc, ça c'est pas courant la vielle. Non. Ah bah tiens, Françoise et François? Non, pas d'instrument. Aucun instrument. Huguette? Non? Benjamin non plus? Ok. Ah bah écoutez, on va jouer avec des musiciens et leurs instruments, justement. Il va falloir me dire, s'il vous plaît, quel est l'instrument de prédilection des personnalités que vous allez découvrir tout de suite? Regardez. De quel instrument joue cette dame?
Je vous demande pas son nom. De quel instrument joue ce monsieur? De quel instrument joue ce monsieur? De quel instrument joue cette dame? Et quel est l'instrument de prédilection de cet artiste? Il faut me donner l'instrument qui a été le moins évident pour les Français. Benjamin et Huguette, qui ne craignent rien. Le B, la clarinette. Ah oui, voilà. Est-ce que vous le reconnaissez, ce monsieur? Ben, je n'arrive pas à retrouver son nom. Alors c'est rigolo parce que vous reconnaissez son visage, vous connaissez pas son nom, mais vous savez qu'il joue de la clarinette. C'est Christian Morin. Vous savez qui a présenté la roue de la fortune il y a des années de ça. Est-ce qu'il joue de la clarinette? Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? Super! 20 personnes seulement, vous ne les marquez pas. Vous restez à 21 grâce au Joker. Un petit coup de clarinette. Oh, dis donc, vous reconnaissez cette musique? C'est quoi? Oh, me and you. Quel est le titre de cette chanson? Full World. Wonderful World, ouais. Bravo. Benjamin, il a même les réponses quand il n'y a pas des questions. C'est incroyable quand même. Il est trop bon. On continue avec Annie et Sylvie, les championnes. Faut vous battre pour la qualification. C'est la dernière question. Le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. A, C, D, E. On joue avec les instruments de ces gens. On va dire la C, la trompette. Qui vous reconnaissez là? Louis Armstrong. Armstrong. La trompette? Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? 41 personnes y avaient pensé, vous passez à 140. Waouh! Alors là, égalité avec François et Françoise à côté. Alors, si vous voulez vous qualifier pour la suite, il faut absolument me donner une réponse qui vaut 0 point. Il n'y a pas le choix. On joue avec quelle photo? Alors la E, Quel est l'instrument de cette dame? le piano, Qui vous avez reconnu là? Véronique Sanson. Est-ce que c'est évident? Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 65 personnes. Aïe aïe aïe, on est bien trop. 205 points, vous êtes dans le rouge malheureusement, François et Françoise. Malheur. C'est vous qui Quel allez nous malheur. quitter. Mais vous repartez pas les mains vides, on le verra dans un instant. Regardez d'abord, la photo A, vous avez reconnu Yvette Horner. Yvette Horner, son instrument c'est Accordéon. l'accordéon. Est-ce qu'on a un petit peu d'accordéon? Yvette Horner, vous vous rendez compte qu'il jouait pendant 5 heures sur le toit d'une voiture pendant le Tour de France. Elle jouait de l'accordéon. Courageuse Yvette Horner qui nous a quittés il y a quelques mois de ça. 81 personnes donc y avaient pensé. Et il nous manquait Catherine Lara, regardez en D, qui joue du violon. Alors, est-ce qu'on a du violon ou est-ce qu'on a Nuit magique de Catherine Lara? On a du violon. Violon, c'était connu. Et c'est elle qui joue. On va applaudir François et Françoise qui nous quittent avec leurs 205 points. La bonne nouvelle, c'est que vous ne nous quittez pas les mains vides. Amour, voyage, jeux, passez l'année 2019 au gré de vos loisirs et de vos passions grâce aux collections complètes d'agenda et éphémérides des éditions Hugo. Qui on embrasse avant de partir? Françoise. Alors, j'embrasse mes enfants, Sylvie, Eric, Christophe et Brendan. Et vous, François? Les petits-enfants, Christopher, Kelly, Ophélie, Éline, Baptiste et Chana. Et Eline et tout le monde, on les a tous eus, il y en avait 6. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous les amis, à bientôt. Il y a un chèque de 5 000 € à gagner ce soir encore, rien que pour vous. Combien de mois de l'année compte au moins 28 jours? Réponse 1, 1 mois de l'année. Réponse 2, 12 mois de l'année. Au moins 28 jours. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Si vous avez la bonne réponse, les 5 000 € seront pour vous et vous en faites ce que vous voulez. C'est un chèque qu'on va vous envoyer. Après, vous le dépensez comme vous en avez envie. Huguette et Benjamin vont affronter pour le duel nos championnes. C'est Annie et Sylvie. On joue. La double colonne a fait son apparition. Il y a la colonne jaune, il y a la colonne bleue. Le principe ne change pas, il faut les faire descendre le plus bas possible. On m'a mis un truc trop mignon sur ma fiche, c'est que Huguette, vous avez gardé Benjamin et j'imagine tous les autres petits-enfants. Vous en avez combien des petits-enfants? 6. On m'a mis, Benjamin, il est allé en vacances chez mamie jusqu'à 16 ans. Oui. Et à partir de 14, 15, 16 ans, il se gardait tout seul quand même.
Oui, mais il venait au bord de la mer, donc il se baignait, il y avait les cousins, il y avait les Donc voisins. c'était sympa avec 6 Oui, petits-enfants en plus. Mais les 6 en même temps, vous les aviez? Pas les 6, parce que la dernière est née beaucoup plus tard, mais les 5, oui. Ah bah les 5 petits-enfants pendant toutes les vacances, c'est du sport. Hein. Enfin, le mois de juillet, hein, c'est tout. Et alors il paraît que vous regardez Slam presque tous les jours. Oui, quand je peux pas le voir, je l'enregistre. Ah mais je vous êtes regarde en trop mignonne, replay. personne n'y avait pensé aussi du coup. Oui, ah bah en fait, oui. on passe 1 heure ensemble tous les jours. Ah oui. Vous me gardez. Huguette, vous me gardez 1 heure par jour. En fait, c'est ça. Et Benjamin regarde les émissions avec vous souvent. C'est pour ça que vous êtes venus aujourd'hui. Ah bah, ça me fait bien plaisir. Amusez-vous bien, les amis. 2 duels, donc, je vous l'ai dit, sont nécessaires pour aller en finale. Voici le premier. On joue avec des singes. Je vous demande de retrouver dans cette liste le nom qui désigne un singe qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Le mandrill, le gelada, le nazik, le gundi, le vervet. Un nom de singe qui n'a pas été évident pour les Français. Les autres, On commence avec Benjamin et Huguette. On va dire le nazik. On dit le nazik. Le nazik. Les bleus, ok. Sylvie Allez, vas-y. et Annie, Le mandrill. c'est validé. On va du côté du nazik. Ça serait un singe, vous avez déjà entendu parler du nazik. On vérifie. Est-ce un singe? Oui, c'est un primate de Bornéo qui a un long nez qui Oui. pendouille. Allez. 51 personnes, on est très haut. Hein. On est très haut dans la colonne bleue. Est-ce que le mandrill est un singe? Oui. Vous en avez déjà entendu parler. Huguette dit oui. Oui, Vous dites oui aussi à côté. Oui. Tant mieux, c'est votre réponse, les jaunes. Il vaut mieux. On regarde la colonne jaune. Un singe ou pas le mandrill? Oui, il est proche du babouin. Combien de personnes y avaient pensé? Qui remporte le premier duel? 65 à 51, premier duel pour les bleus qui ont le plus petit score. Bravo Benjamin, bravo Huguette. Les autres singes. Le vervet, vous le connaissez ou pas? Non. Ah bah c'est un singe, 12 personnes le connaissaient. C'est un petit singe d'Afrique subsaharienne, on l'appelle aussi le singe vert. Je sais que les jaunes, vous avez hésité avec le gundi. Oui. Ah bah le gundi, c'était l'erreur. C'est un petit rongeur qui habite les régions semi-désertiques d'Afrique du Nord. Et le gelada, c'est un singe, et regardez, ça valait 100 €. Personne n'y avait pensé. Il est aussi appelé le singe lion, vous savez, parce qu'il a des longs poils qui le font ressembler justement à un lion. Voici le deuxième duel, il faut le remporter les jaunes si vous voulez aller en finale. Nous partons du côté du monde antique. Et ses merveilles, les merveilles du monde antique. Il va falloir retrouver l'une des 7 merveilles du monde antique. Et évidemment, la merveille qui a été la moins citée par les Français. Alors il s'agit d'œuvres d'art que les anciens considéraient comme les plus remarquables. La première liste d'ailleurs des 7 merveilles du monde antique. Et cette liste de merveilles remonte au 3e siècle, avant Jésus-Christ. Voici la liste. Les jardins suspendus de Babylone. Le mausolée d'Halicarnasse. La cité de Pétra. Le temple d'Artémis, la statue de Zeus à Olympie. C'est les jaunes qui vont répondre en premier. Le temple d'Artémis, si tu veux. Le temple d'Artémis. C'est validé. Réponse des bleus. On va prendre le mausolée d'Halicarnasse. Ça marche pour les bleus. Le temple d'Artémis fait-il partie des merveilles du monde antique? Réponse des jaunes. Oui. Combien de personnes le savaient? 44. Et vous avez déjà un duel contre vous, hein? Eh oui. Aïe, aïe, 44 points, c'est beaucoup. Il se trouvait à Éphèse, en Turquie actuelle, le temple d'Artémis, et il était dédié à la déesse grecque de la nature et de la chasse. Le mausolée d'Halicarnasse. Huguette avait l'air sûre d'elle. Oui, mais le temple d'Artémis aussi, j'étais sûre. Oui, mais alors, si vous êtes sûr de vous, à votre avis, est-ce que c'est plus ou moins évident? Je sais pas. Le mausolée d'Halicarnasse, il est où? Je sais plus trop. En Turquie actuelle, il était à Kari, et c'était le tombeau du roi Mosol. Oui. On peut en voir d'ailleurs quelques vestiges au British Museum. Le mausolée d'Halicarnasse, la colonne est verte, on sait qu'il existe et que c'est une merveille du monde antique. Combien de personnes y avaient pensé? Qui remporte le deuxième duel? Attention! Et c'est les bleus! 23 à 44, plus petit score pour les bleus. Deuxième duel et finale pour le petit-fils et sa mamie. Regardons les autres réponses. La cité de Pétra,
Ça n'est pas l'une des 7 merveilles du monde antique. Elle se trouve en Jordanie. Elle est classée à l'UNESCO depuis 1985. Les jardins de Babylone. Ça valait 76 points. C'est en Mésopotamie, actuellement en Irak. Ils étaient organisés en terrasse et ont été construits par Nabucodonosor II. Et la statue de Zeus à Olympie, ça en faisait partie. 51 personnes y avaient pensé. C'est en Grèce. Elle a été construite au 5e siècle avant Jésus-Christ. En bois, en or et en ivoire. Elle a été détruite par un incendie au 5e siècle après Jésus-Christ. On applaudit nos championnes qui nous quittent avec 100 €, Annie et Sylvie. Nos 2 amis de Charente. Qui on embrasse avant de partir? Alors moi, je vais embrasser mon mari Jean-Marc, mes enfants Arnaud, Anaïs et leurs conjoints Amaury et Héloïse, et surtout mon petit Arthur. Et vous, Sylvie? Eh bien, moi, j'embrasse aussi mon conjoint, Sébastien, mes 2 enfants, Samuel et Constance, ainsi que leurs compagnes et compagnons, et puis ma petite fille, Marine. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Je vous fais des gros bisous. Merci. Salut les championnes. Cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre cet appareil photo à 360 degrés. En un seul cliché, vous aurez une immersion totale dans l'image. Huguette et Benjamin vont tenter la finale tout de suite. Vous voulez que je vous dise, vous savez, travailler sur personne n'y avait pensé, c'est un petit peu les vacances. Je vais vous montrer Nico qui est à la caméra portable. Regardez dans l'état où il est. Regardez dans l'état où il est. Voilà. Ah bah c'est les vacances, hein. Il est complètement allongé par terre. Un petit cocktail, un truc. Tout va bien. Vous savez quoi? Regardez, la finale de personne n'y avait pensé, c'est dans un instant. À tout de suite. Voici la finale d'Huguette et Benjamin. Première finale pour vous aujourd'hui. C'est la mamie qui habite où d'ailleurs? Dans le Loir-et-Cher, hein, c'est ça? Oui. Dans quelle ville, Huguette? Ça s'appelle la chaussée Saint-Victor, mais c'est la banlieue de Blois. Ok, et Benjamin, lui, il vit À Paris. à Paris, étudiant en histoire pour devenir quoi? Prof d'histoire Je sais pas du tout, encore. Bon, l'histoire, c'est votre truc. S'il y a de l'histoire là, du coup, a priori, ça devrait aller. Ça peut être bon, ouais. Ça vous plaît. 2000 € en jeu, comme tous les soirs. Bonne chance à vous. Voici votre finale. Vous avez 2 thèmes au choix. Comme tous les soirs, 2 questions complètement opposées. Et vous, à la maison, vous prendriez quoi? Regardez, ce soir, on peut jouer avec les arbres fruitiers de France ou avec les porte-drapeaux de la France au JO d'été. Si tu penses que les porte-drapeaux, tu connais, moi je connais absolument pas. J'en connais, mais je pense pas que ça fera... T'es pas sûr? J'en connais, mais je pense pas que ça fera 0. Bon, on va prendre les arbres fruitiers alors. Allez. On part sur les arbres. fruitiers. Là, c'est mamie qui a pris le pouvoir, C'est vous toi, avez ouais. vu? C'est toi qui gère. Alors, je vous demande de me citer 3 espèces d'arbres ou d'arbrisseaux fruitiers, d'accord, qui peuvent être cultivés en France par des exploitants professionnels. Il s'agit donc des espèces dont la vente et la culture sont autorisées. Chez nous, en France. Paniquez pas, hein, là, c'est juste Non, mais je pour veux dire, avoir une est-ce que liste c'est précise. forcément sucré ou ça peut être aussi salé? Je peux rien vous dire de plus, des arbres ou des arbrisseaux fruitiers. Je vous souhaite bonne chance, vous avez 60 secondes, croyez en vous. C'est parti. Il y a le néflier, il doit pas être très connu. Le néflier, Ouais. peut-être l'olivier. Néflier, Olivier. L'olivier. Le grenadier, ça je crois pas qu'il ne doit pas y en avoir. Je pense pas. Le figuier. Hein? Le figuier. Le figuier. Ouais, mais ça va être connu. Parlez bien fort, hein, Le Huguette. figuier, oui. Quoi d'autre? T'as d'autres idées? T'as d'autres idées? J'en vois pas d'autres. 30 secondes. C'est trop connu. 3 espèces d'arbres ou d'arbrisseaux fruitiers qui peuvent être cultivés en France par des professionnels. Néflier. Peut-être le myrtillier aussi. Oui, vas-y. Ouais, Hein? ok. Un néflier, myrtillier et olivier Olivier, ça va être... ou framboisier. Non, ça, framboisier, c'est trop connu. Myrtillier. 10 secondes, vos 3 réponses, Benjamin. Néflier. Néflier, myrtillier et olivier. Et Olivier. On change rien? Non. On change rien. Nous avons nos 3 arbres fruitiers, on les affiche. On va commencer par l'olivier. Alors, l'olivier, s'il n'en fait pas partie, justement, de ces arbres fruitiers dont on peut faire commerce, de leur production, on n'y comprend plus rien. Mais il faut que ça fasse 0. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, c'est pas mal, 15 personnes. Il y a de l'espoir. 15 points pour l'olivier. Le néflier, si c'est une bonne réponse, à mon avis, c'est moins de 15 points. Il faut que ce soit une bonne réponse, c'est-à-dire qu'il faut absolument que ce soit une espèce d'arbre ou d'arbrisseau fruitier cultivé par des exploitants professionnels, c'est-à-dire à suffisamment grande échelle, vous voyez, pour en faire commerce.
T'as pas pensé. Oui. J'ai un doute là. Le néflier, qui produit donc les nèfles. les nèfles. On y va. Non. Mauvaise réponse, le néflier. Le myrtillier. La myrtille. Oui, ça se On mange cultive plus de maintenant. myrtilles que de nèfles. Oui, Oui, ça se cultive maintenant. Mais ça se cultive. Mais est-ce qu'il fait partie de cette liste? Il faut espérer que les exploitants professionnels puissent vendre des myrtilles à suffisamment grande échelle pour que ce soit une bonne réponse. On part du côté du myrtillier, l'arbre des myrtilles. Bonne réponse ou pas? Eh malheureusement non, c'est une mauvaise réponse aussi. Alors, parmi les bonnes réponses, mais qui valaient beaucoup de points, il y avait le pommier, Ben oui, il y avait le oui, c'est poirier, pour ça que je les ai il y avait pas le cités. cerisier, évidemment. Et on va voir si vous auriez pu penser aux réponses qui vous auraient fait gagner. Regardez, il y avait le cédratier. Celui qui donne le cédrat, c'est un gros Ah, agrume à la peau jaune. Le pomelo, l'arbre qui porte le même nom que le fruit d'ailleurs, le gros agrume jaune au goût acide. Non. Et le tangelo, vous savez ce que c'est le tangelo? C'est un arbre qui donne un agrume hybride vendu sous le nom d'ugli, UGLI. Vous connaissez ou pas? Alors comment vous décrire ça? C'est une espèce de grosse orange avec une boursouflure sur la tête. Voilà, c'est l'ugli. Ah bah vous savez quoi? Voilà, il y en a marre, c'est pas tombé. Allez, venez là, on se retrouve demain. C'était bien tenté quand même avec l'Olivier. Rendez-vous demain avec Huguette et Benjamin, nos champions en titre. Et nous, rendez-vous dans 5 minutes pour le slam. Les amis, ne bougez pas, on revient tout de suite après ça. Restez sur France 3.